parce que la nature n'a pas en elle-même le droit d'exécuter ses propres desseins. Si c'est une catastrophe qui est d'une grande envergure, Dieu est en train de parler au travers de cela pour appeler les hommes à la repentance. Vous vous souvenez une année quand j'ai dit ici là que je vois les villes de terre, ceux qui sont en bord de l'eau, que ceux qui sont en bord de l'eau, faites attention et autres là-bas, n'est-ce pas? Quand ça va venir, et vous vous souvenez, j'ai parlé de l'ambulance, quelque chose, j'avais parlé de quelque chose concernant les ambulances, que par les catastrophes naturelles qui arrivent là, est-ce que le Cameroun est prêt à tenir avec ces choses d'ambulance, qu'il y a des services, ils seront challengés. Ce sera grave. Donc, vous qui êtes en bord de l'eau, vous dites que vous avez des maisons en bord, il se pourrait qu'un de ces 4 matins, vous levez votre maison et actuellement dans l'eau, on ne sait pas où ça se trouve. Je me plains de cet état de cause et je me pose des questions. Maintenant, comme il y aura des morts par négligence, parce que ça c'est la négligence, comment on va faire? Pourquoi on ne peut pas entendre la voix? En 2011, j'avais dit que je vois un militaire, quelqu'un qui a porté la tenue militaire et fonce vers son frère dans une zone où il y a la verdure. Et il s'était habillé. Je me posais la question dans cette vision. Comment se fait-il que quelqu'un qui est habillé de cette façon s'il va vers son frère qui arrive? Parce que quand il voyait dans la vision, je voyais un homme qui a en tenue militaire. Et va avec un homme, normalement quand on se salue normalement. Mais celui qui prend sur le couteau, le gens qui me dit c'est le conflit qui va naître. Mais je regarde une zone qui est dans la forêt, donc c'est une zone où il y a la verdure. Qu'est-ce qui se passe? Il me disait que c'était le conflit des Bakassi qui va encore naître. C'est pas ça. Et en 2011, donc j'ai appelé mes amis qui sont à la présidence parce qu'en 2011, je ne peux jamais oublier ça parce que je comprends bien les dates où c'est situé. Je me disais que non, comme le président va venir pour ouvrir, il était question qu'il vienne inaugurer cette deuxième pont de Fourie. Je me disais que c'était ça. Parce qu'il y a la verdure tout autour derrière là-bas. Je me disais que les gens vont attaquer le président ou quoi. Jusque là, quand c'est arrivé, quand je suis à Tézon pour voir c'est ça, c'est vrai qu'ils avaient changé la sécurité. Mais j'ai vu que ce n'est pas ça. Donc, et deuxième fois, la vision vient encore, je vois. Ce sont des gens qui vont attaquer le camp militaire. On attrape 3 personnes, ils parlent en anglais. Et je dis, ça veut dire qu'il y a une attaque qui va avoir lieu avec des choses anglophones. 2011. En 2016, ça commence. C'est 2018 ça? C'est 2016. 2016. De 2011 à 2016, ça fait combien d'années? Ça veut dire que tous les morts qui sont là et les déplacés, on pouvait l'éviter. Ça veut dire qu'on pouvait l'éviter. Maintenant, voici des morts à la suite de ces catastrophes naturelles dont on parle. Des morts. Que dis-je? Des disparus même. Donc, vous avez des gens qui sont en train d'habiter vers les zones des eaux. Un de ces jours, et c'est devant nous là-dedans. Un de ces jours, vous vous levez le matin. Vous ne vous levez pas le matin ici. Et la seule question pose la question, est-ce que le service d'ambulance et des urgences qui sont prêts à tenir par rapport aux catastrophes qui sont devenues? C'est posté sur YouTube, c'est écrit. Mais quand ça va arriver, vous allez entendre des morts, des gens qui ont disparu, vous allez perdre vos bien-aimés. Sinon, ce n'est pas vous-même qui allez partir. Et si vous partez, peut-être, vous allez partir même, vous serez même bien. Si vous voulez partir, partez dans cette condition-là, vous partez, vous êtes bien parce qu'on va parler, on va encore lutter contre l'antichrist et autres. Donc, mais ce que ça veut signaler, c'est qu'il y a des morts cette fois-ci qui vont venir dans ces cas-là. Donc, je te disais en Sicile, quand les choses arrivent dans la nature, ce n'est pas la nature qui décide de se fâcher. Parce qu'elle n'a pas des choses intrinsèques. Ça fait ceci parce que Dieu a donné un ordre de le faire. Vous me suivez, frère? Et pour le cas d'espèce du Cameroun, ça annonce la fin du régime. Vous savez les choses, vous savez que on se vante que non, quand on est venu, on entre dans l'eau, on n'a plus le pouvoir de l'eau, on n'a plus le pouvoir de ceci, mais il faut qu'il y ait changement. Et s'il y a changement, les démons réclament le sacrifice. Donc voilà les gens qui vont mourir pour rien, pour quelqu'un, non, pour rien. Un peu comme les gens sont morts à Jérusalem pour rien à cause de David qui a fait le dénombrement aussi pour rien. Donc les Camerounais vont mourir par centaines. Et vous remarquez donc qu'il y a des zones même au pays qui vont faire des semaines et des mois sans électricité à cause de ça, sans électricité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore éviter ceci. La voix dit, vous qui êtes dans la zone où il y a ces choses-ci, quittez la zone. Vous devez quitter, aller où? Quand vous allez vous retrouver dans le pays de si je savais, vous allez savoir que c'est par là-bas qu'il faut y aller. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Donc la nature ne décide pas elle-même. Donc vous voyez les gens qui sont comme à Bonacruzo, qui disent à Bonacruzo, à Youpoué, allez à Youpoué. Vous allez nager avec les poissons. Alors la nature ne décide pas d'elle-même de faire quoi que ce soit, mais Dieu dit que ce soit la neige, que ce soit l'eau sur la terre, ils obéissent à ses ordres.
Et si Dieu dit quelque chose est censé arriver, il y a une façon, il y a un moyen de sortir. On peut sortir de cela.